Le Zap d'Europe 1. Avec Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et on commence avec l'analyse très intéressante ce midi du journaliste Mathieu Suc sur le nouveau rôle des femmes de djihadistes. Désormais, disait-il, elles sont prêtes à passer à l'action. Jusqu'à présent, le rôle des femmes, c'est celles qui sont supposées assurer la pérennité du califat en affrontant les lionceaux du califat. Mais les femmes, individuellement et notamment quand elles sont très jeunes, ont envie de devenir actrices du djihad, et on voit apparaître ces derniers mois, ces dernières années, des écoutes où on voit effectivement des jeunes femmes qui sont de plus en plus déterminées et qui ont envie de passer outre et de devenir actrices de leur propre histoire et de leur djihad. Toujours à propos de djihad et de fanatisme, l'écrivain britannique Salman Rushdie, qui fait l'objet d'une fatwa, vous le savez, était l'invité exceptionnel de Thomas Soto ce matin et il a réagi à la montée du terrorisme en France. Vous savez, il y a eu un grand échec. Aujourd'hui, on voit qu'on essaye d'apaiser le fanatisme au lieu de s'ériger contre. Et je pense que c'est tout à fait regrettable. Eh bien, il faudrait tenir ce front. Vous savez, il y a ces valeurs, la liberté. Il faut aujourd'hui faire attention à ne pas les perdre, mais cela signifie qu'il faut comprendre ce que sont ses ennemis. Il faut tenir le front. Voilà Salman Rushdie dans la matinale d'Europe 1. Et on termine avec cette petite info improbable que nous donnait tout à l'heure Alessandra Sublet au sujet de Véronique Sanson. Véronique Sanson, durant ses années américaines, vivait entre Miami et le Colorado. D'ailleurs, dans cet état, elle a vécu dans une maison à 3000 mètres d'altitude qui a servi pour le tournage d'un célèbre film Shining. Elle y a vécu 7 ans avant le tournage du film de Stanley Kubrick. Et elle dit, personne ne venait, il y avait de la neige jusqu'en mai, nous avions même un chasse-neige. Comme dans le film. Ah oui, c'est avant le film. Non, parce qu'une fois que tu as vu le film, tu vas plus habiter là-bas. Jamais. Non, C'est non. impossible. Voilà, et ça pour la petite histoire, c'était à l'époque où elle vivait avec le musicien Steven Stills du groupe Crosby, Stills, Nash Young. Fin des années 60, c'est votre époque ça Nicolas? Ouais, c'était début des années 70, on va dire. Il y a une chanson qui s'appelait Cathédrale, qui était magnifique, de Crosby, Stills, Nash & Young. Merci Maud.